Bonjour tout le monde. On arrive vers fin mai. On est sur la dernière semaine. On doit être le 23, je pense. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les tunnels. Donc j'ai deux tunnels. J'ai le tunnel que vous voyez, qui est consacré à la culture des melons. C'est un tunnel en fait qui a un couvert sur bâche tissée. Et j'en ai un deuxième, donc qui est consacré, lui, à la culture des aubergines et des poivrons. Et qui, lui, a un couvert sous broyat. Cette vidéo, c'est pour vous faire part de mes observations en termes de différence de température, que ce soit en termes de différence de température chaud ou froid, avec un couvert bâche tissée et un couvert broyat. Et vous allez voir, c'est quand même assez surprenant. Alors déjà, dans un premier temps, on va parler différence de température. Donc là, on est sur le tunnel, donc melon, bâche couvert en bâche tissée. Là-bas, vous voyez, derrière, il y a le tunnel, donc pour les poivrons et les aubergines, avec un couvert en broyat. Alors avant de lancer les cultures, j'ai fait des tests au niveau de température, parce que maintenant j'ai des thermomètres connectés et ça me permet en fait de connaître la température qu'il fait donc dans le tunnel. Et grâce à ces thermomètres, j'ai fait un constat qui m'a vraiment très surpris, hors culture. Hein. Et ben donc en fait une journée ensoleillée, comme celle-ci. Bon, celle-ci c'est par intermittence en fait. Donc là avec une journée où le soleil donne sans qu'il y ait un couvert nuageux. Et bien en fait les tunnels fermés, avec une température environ de 16, 17, 18 degrés on va dire donc en extérieur. La température en fait dans les tunnels monte très rapidement, surtout s'ils sont fermés en fait. Hein. Alors où ça monte vraiment le plus, celui en fait où il y a la bâche tissée. Elle absorbe les rayons en fait du soleil et aussi elle réchauffe vraiment énormément donc en fait l'habitat. Contrairement eh bien, au broyat où le broyat lui tamponne vraiment beaucoup plus. À tel point c'est que j'avais une différence de température qui était vraiment énorme, très marquée, de plus de 15 degrés, hein, facile. Hein. Je suis monté très haut en température dans le tunnel, en fait, avec le couvert bâche tissée. C'était vraiment impressionnant. J'ai dépassé les 35 degrés pour une température à peu près de 16-17 degrés. Hein, vous voyez, donc ça va vraiment très vite. Par contre, le tunnel avec broyat, lui, ça tamponnait vraiment mieux. Je devais tourner au moment du test à une température dans les 25 degrés. J'ai laissé en fait la température monter dans le tunnel avec le couvert bâche tissée. Je suis arrivé à presque 50 degrés. En fait, vous imaginez que si jamais on ne gère pas l'ouverture eh du tunnel, avec un couvert en bâche tissée, ça peut faire très mal aux végétaux et très rapidement. D'autant que le taux d'humidité de l'air, ça sèche beaucoup plus rapidement avec une culture sur bâche tissée qu'une culture sur broyat. Encore à ce niveau, le broyat, il tamponne davantage. Et le broyat, il tamponne tellement que finalement, quand il y a des journées en fait où la température va être comme celle d'aujourd'hui, eh bien, je peux même laisser en fait le tunnel avec la culture donc des aubergines et des poivrons fermé. Hein, donc culture sous couvert en fait broyat, parce que le broyat il tamponne énormément. Et alors donc ça voilà, c'est un paramètre qui peut être intéressant parce que la bâche tissée ça peut être utile. Mais moi, j'en reviens un petit peu par rapport à une culture en fait sous tunnel. Phénomène qui s'aggrave encore plus avec une fois qu'on met la culture en place, parce que finalement, on a une météo qui est ultra compliquée. Et j'ai remarqué, par exemple, que mes melons, eh bien, ils poussent très mal parce qu'ils ont trop de variations en fait, et ils n'arrivent pas à se stabiliser, contrairement à l'an passé où la température était beaucoup plus stable. Avec une culture, c'est pareil, sur bâche tissée et sur tunnel, mais c'était complètement différent. Là, cette année, en fait, mes melons, les feuilles des melons ont même cramé avec le contact en fait de la bâche tissée, parce qu'ils sont passés en fait, ils passent de température, on va dire pas normale pour la saison, à des températures d'un seul coup beaucoup trop violentes.
Et donc ça, c'est pas terrible. Ils n'ont pas le temps de s'acclimater et ils subissent énormément. Cette année, ils subissent énormément. En plus, il y a une grosse carence en soleil, donc en photosynthèse aussi. Donc c'est vraiment pas terrible. Alors comme il faisait tellement chaud parfois dans le tunnel, à un moment donné, on a eu une semaine où il a fait du beau temps, donc ça s'est pas mal réchauffé. Donc quand j'ai vu que les feuilles commençaient à cramer, à roussir, je me suis dit c'est pas possible, il faut que je trouve une solution. Donc j'étais en train de faire du broyat de bambou. Donc j'ai récupéré des feuilles, je les ai installées et ça m'a fait une sorte de petit couvert en fait, donc pour tamponner un peu, pour éviter que les rayons du soleil frappent le noir trop sur la bâche et donc réchauffent un peu moins. Donc ça a fonctionné. C'est pas pour autant que les plants de melon sont vraiment bien repartis. Là, ils rament vraiment énormément cette année, mais en tout cas, ça m'a permis d'abaisser en fait la température. Donc vous voyez, quand on lance une culture sous tunnel nantais, il faut bien s'interroger en fait sur la notion de température par rapport aussi au couvert que l'on va mettre. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, on a parlé de la chaleur. Mais figurez-vous, il y a aussi le froid qui rentre donc en compte. Pourquoi? Parce que, eh bien, grâce à ces thermomètres connectés, je me suis rendu compte que pendant la nuit, en fait, il faisait plus froid dans mes tunnels qu'à l'extérieur de mes tunnels. J'avais un delta de 2 à 3 degrés. Ce qui fait qu'à un moment, j'ai eu un peu de gel dans les tunnels alors qu'il ne gelait pas en extérieur. Drôle de phénomène. Je ne l'explique pas. Alors tunnel fermé, hein, je ne l'explique pas. Alors au départ, je pensais parce qu'à un moment donné, il y a eu du vent, donc peut-être ça s'engouffre là-dedans, ça sent le phénomène s'amplifie. Mais même sans vent, en fait, j'ai remarqué que j'ai une différence de température la nuit. Alors, donc ça, c'est à prendre en considération. Et ce qui me surprend vraiment, c'est que je pensais que moi, avec le tunnel, donc forcément, quand il y a du soleil, ça réchauffe en fait la température à l'intérieur. Température intérieure qui va aussi donc réchauffer le sol. Et le sol va emmagasiner en fait cette chaleur et la redistribuer en fait la nuit par inertie. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe. Donc, est-ce que vous avez déjà constaté ça? Moi, en tout cas, je ne l'ai pas soupçonné l'an passé, en fait, finalement, parce que je n'avais pas de thermomètre connecté. Mais là, avec les thermomètres connectés, ça permet vraiment d'avoir une lecture qui est complètement différente. Alors, les tunnels, c'est de la bâche, hein, c'est de la bâche, pour tunnel nantais. Peut-être qu'avec une culture, un tunnel avec un P30, par exemple, c'est complètement différent. C'est tout à fait possible. Mais voilà, moi je ne mets pas de P30 parce que je ne veux pas que l'eau passe. Et avec le P30, l'eau passe. Voilà, ça c'est la petite particularité. Alors vous voyez, c'est vraiment des informations importantes parce qu'il faut vraiment prendre ça en considération. D'autant que, surtout la journée, bon la nuit, maintenant, vous savez que dans mes tunnels, il fait plus froid. Après, s'il fait plus froid dans le mien, donc j'imagine que dans les autres tunnels, chez vous, c'est peut-être pareil. Peut-être que vous en êtes jamais rendu compte parce que finalement, vous n'avez jamais pris la température en même temps dans le tunnel et en extérieur. Comme je vous dis, moi, l'an passé, je ne m'en suis pas rendu compte, hein. C'est parce que maintenant, j'ai les thermomètres connectés que je me rends compte. Bon, voilà, ça, la température, c'est fait. Maintenant, je vais vous parler aussi d'une chose qui est assez intéressante avec donc un couvert en broyat. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que une fois que le tunnel est installé depuis un petit moment, et moi je pense que je ne l'ai pas installé suffisamment tôt. Ça, c'est mon problème que j'ai eu en fait cette année, c'est que pour en fait prolonger la bâche, la durée de vie de la bâche, j'ai enlevé la bâche en fait l'hiver. Alors que finalement, c'est pas l'hiver où il y a le plus d'UV. Mais voilà, c'était d'un souci de durabilité en fait finalement. Et en fait, ça a été une erreur parce que avec un temps pluvieux que l'on a depuis des mois, si j'avais maintenu en fait mes bâches, mes tunnels en place, ça m'aurait permis d'avoir une terre pas aussi trempée
qu'elle l'est aussi comme elle l'est actuellement. Alors, par contre, une fois que le tunnel est installé, petit à petit, en fait, ça réchauffe. Et comme ça réchauffe, ça provoque de l'évaporation. Et comme ça provoque de l'évaporation, forcément, c'est parce que le sol s'assèche aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le sol est asséché, en fait, maintenant, ça fait deux nuits que je sors, je sors souvent la nuit pour contrôler en fait les limaces. Et puis je tue les limaces la nuit, c'est mon activité en ce moment parce qu'il y en a trop. Il y avait beaucoup de limaces au départ parce que donc, le broyat était très humide. Mais maintenant, il s'est complètement asséché en surface et je pense que les limaces aiment moins en fait cette matière pour se déplacer. Surtout, déjà, c'est pas facile pour elle de se déplacer sur le broyat, mais peut-être quand il est sec, c'est encore moins favorable. Donc, du coup, il semblerait que les limaces aient déserté en fait ce tunnel, parce que ça fait 2 soirs de suite que je contrôle et je ne trouve zéro limace. Alors le feuillage, par contre, sur les poivrons et les aubergines, c'est quand même bien fait manger avant. Hein. Ça, c'est très très marqué. De toute façon, je vais ouvrir les tunnels, je vais vous montrer ça. Donc voilà, c'est un avantage aussi. C'est que finalement, le broyat, quand il est sec, les limaces aiment moins. Contrairement à une bâche tissée, ça reste toujours praticable la nuit. Ça glisse bien là-dessus. Hein. Donc du coup, plus peut-être 2 limaces sur un couvert avec de la bâche tissée. D'ailleurs, j'en ai fait les frais. Et je vous explique pourquoi. Dédicace pour JP Duchnor. JP, tu vois, j'ai essayé de faire des semis en pleine terre, hein, comme je te disais, j'en faisais, mais finalement, là, tu vois, j'ai des petits trous, là, ici, là où j'ai pu semer des graines en poquet de melon. Voilà, ça a bien germé, mais tout s'est fait bouffer. Alors, j'ai un rescapé ici. Voilà. Là, il n'y a plus rien. Là, ici, il n'y a plus rien aussi. Là, il n'y a plus rien. Tout a été mangé, tout était sorti. Et là, voilà, là, j'ai un bouquet qui est intact. Donc, c'est le seul qui reste. Donc, il est planqué. Pour l'instant, les limaces le laissent, en espérant que les limaces donc, aient déserté le milieu et que je puisse avoir donc un semis en pleine terre parce que JP le sait, mais aussi beaucoup de personnes aussi. Quand on fait un semis en pleine terre, c'est bien mieux parce que les racines se développent déjà dans leur environnement en fait naturel et définitif. Donc au lieu de se développer dans des godets, ils trouvent beaucoup plus de fraîcheur, plus de stabilité dans la température du sol. Enfin, il n'y a que des vertus en fait finalement. Donc faire des semis en pleine terre, là, en plein sol, avec toute la pluie que l'on a eue et donc la grosse pression sur les limaces, ça relève vraiment donc du défi. Vous voyez bien que peut-être, allez, j'avais combien, 10 trous, une dizaine de trous sur une cinquantaine de graines en fait. Donc au départ tout avait germé, c'était magnifique, mais c'est super, ça fonctionne impec. Je pensais que ça allait se faire bouffer dès que la graine allait pointer, enfin le plantule allait pointer son nez, et puis non, les limaces m'ont laissé 2 jours de répit, enfin leur ont laissé 2 jours de répit, et puis après, boum, elles se sont jetées dessus, il ne restait plus que la tige. Maintenant la tige elle a même été bouffée. Et il y a quelques rescapés, donc il y a à peu près 6 rescapés, je pense que je les avais comptés, vous voyez, à peu près 10% de rescapés, ce qui est vraiment pas énorme. Hein. Alors si on compte là-dessus, hein, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Bon, et maintenant je vous montre un peu comment ça se passe à l'intérieur pour les melons qui sont en place. Donc là, ils doivent être en place depuis maintenant 3-4 semaines, hein, je pense. Hein. Et voilà, ils sont encore très très petits. Hein. Comme vous voyez, ils ont vraiment souffert. Alors j'avais fait un short au moment de la plantation. Vous allez pouvoir le retrouver facilement si vous voulez visualiser. Et puis donc il y en a là-bas aussi. Donc il y en a tout le long, je pense qu'il doit y en avoir 9. Et j'avais commencé à essayer de faire une taille. Donc en fait pour favoriser l'apparition des fleurs femelles, j'ai renoncé parce qu'ils sont tellement perturbés là. Ils ont un feuillage très petit. C'est pas normal pour cette période de l'année. Et donc je leur fous la paix. Je vais pas tailler davantage. J'ai commencé à tailler quand le plant avait 5 feuilles.
Donc j'ai taillé à 3 feuilles et normalement donc ça fait des ramifications et ces ramifications, quand elles ont de nouveau 5 feuilles, il faut retailler donc à 3 feuilles. Et donc on fait ça pour favoriser en fait l'apparition des fleurs femelles qui poussent en fait sur les ramifications secondaires. Et comme ça, donc quand on a un climat qui est pas topissime ou quand on est dans le schnorr, hein, JP, et bien donc du coup ça permet d'avoir des melons un petit peu plus rapidement, puis ça permet surtout aussi de contrôler la quantité et que le melon de fait soit un peu plus chargé en sucre. Donc je vais voir comment ça évolue. Il faut que je fasse un point là parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Je vais voir si éventuellement si je refais pas une taille sur les rameaux secondaires avec donc une taille s'ils ont bien 5 feuilles à 3 feuilles. Je vais réfléchir là-dessus mais bon, je me tâte un peu. Je ne veux pas trop les embêter. Ça va être encore une plaie. Ça risque de faire plus de mal que de bien. Donc je vais peut-être les laisser tranquilles. Donc voilà mon petit couvert avec des feuilles de bambou. Voilà, ça m'a permis quand même de faire chuter un peu la température à l'intérieur parce que vraiment c'était vraiment trop chaud au niveau du sol. Et les melons ne supportaient pas cette année. Trop brutal en fait. Bon et puis là j'ai ouvert en fait le tunnel des aubergines et des poivrons. Alors voilà ce que ça donne actuellement. Les poivrons ont du mal, hein. Ils restent assez petits, ils se développent lentement. Les températures ne sont pas au rendez-vous, hein. Et puis aussi le taux d'ensoleillement surtout, hein. Il y a un manque d'ensoleillement, c'est énorme, donc manque d'ensoleillement, moins de photosynthèse. Alors ça c'est du jaune d'Asti, hein. Donc il y a de la fleur, on voit aussi qu'il y a du petit poivron, déjà de formé. Et on voit aussi que ça s'est fait quand même bouffer, hein. Donc les limaces ne les ont pas épargnés. Okay. Je vais vous montrer après un poivron que j'ai encore dans la serre mobile qui va être démontée ce week-end d'ailleurs. Et là le feuillage aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, quand j'ai planté, je voulais supprimer donc les gourmands des aubergines et finalement je me suis ravisé et j'ai vraiment bien fait parce que eh bien finalement c'est si les feuilles se font vraiment trop bouffer, même les feuilles principales en tête, ça permet donc de redémarrer finalement la culture avec des gourmands. Alors vous voyez que le substrat en fait en surface il est vraiment sec, donc ça gêne à mon avis la circulation en fait des limaces. Après si on met la main en profondeur c'est frais, hein. Il y a de l'eau, il n'y a aucun souci. Et là on est sur les rouges, et les rouges ils galèrent un petit peu plus depuis qu'ils sont en extérieur. Déjà au départ les rouges étaient un peu moins gros que les jaunes d'Asti, donc c'est les poivrons rouges d'Espagne. Et ça c'est encore plus marqué depuis qu'ils sont en fait sous le tunnel. C'est comme je vous dis, en fait les températures sont vraiment pas au rendez-vous. Ça vraiment c'est des légumes d'été et ça aime la chaleur. Voilà, et avec un temps comme celui-ci, hein, je referme le tunnel, j'y touche pas. Je le laisse fermer, ça peut monter à 30-35 degrés et il n'y a vraiment pas de souci. Ce qu'il faut bien entendu, c'est de temps en temps prendre le soin quand même de bien ouvrir, de bien ventiler, malgré que ça ventile, parce que bon, c'est jamais complètement étanche, hein. La bâche elle n'est pas enterrée, hein. C'est pas une serre, hein. Et donc il y a toujours un petit peu de vent, ça passe par en dessous, au niveau des côtés aussi, donc ça ventile. Mais bon, c'est quand même conseillé de lever le tunnel de temps en temps pour ventiler, pour tout ce qui est maladie, ce genre de choses, hein. Et j'ai fait du traitement préventif, hein. J'ai mis un peu de bouillie bordelaise aussi. Là, la bouillie bordelaise, cette année, je ne vais pas hésiter, hein. Franchement, je vais pas jouer aux apprentis sorciers avec les remèdes de grand-mère. Là, je vais en préventif en bouillie bordelaise. Je vous expliquerai pourquoi, peut-être dans une prochaine vidéo. Et là, on va vers la serre mobile. Et je vais vous montrer, il me reste 3 plants en fait de poivrons rouges d'Espagne qui sont restés dans les pots avec un mélange donc en termes de substrat, de terre du jardin et de terreau. Ça marche vraiment super bien, vraiment.
Je suis très content d'avoir tenté l'expérience, ça marche nickel. Voilà, vous les voyez, ils sont beaux, ça fait plaisir de voir des plants qui ne sont pas en fait bouffés par les bestioles. Donc je les regarde tous les jours et il y a de beaux bouquets en fait, c'est en floraison. Mais il n'y a pas encore de petits poivrons comme on a pu le voir en fait finalement sur un poivron en fait sous le tunnel. Voilà, ça c'est dans la serre mobile. Bon, la serre, il reste plus grand chose, hein. Et là j'ai du concombre, j'ai 2 concombres. Là c'est du rab que j'ai gardé, un butternut et un potimarron au cas où. Et puis là j'ai du rab aussi donc de tomates au cas où parce que les tomates elles font un peu la gueule quand même. Et il faudrait que je vous fasse une petite vidéo là-dessus. Et puis là, j'ai tout mon basilic aussi, que je vais planter donc normalement samedi 25. Bon, et bien, cette vidéo se termine. J'espère que vous aurez appris des choses sur les différences de température qu'il peut y avoir dans les tunnels, aussi bien en termes de froid et de chaud, et aussi en fonction du type de couvert que l'on a sur le sol. Alors bien entendu, c'est que ma propre expérience, hein. Sans doute, il y a encore beaucoup plus de choses à dire. Et puis de toute façon, je fais des vidéos courtes maintenant, donc j'essaye de rester dans ce format. Allez, les amis, je vous dis ciao et à une prochaine vidéo. Bye!